Mercredi 11 mars 2020, la grande édition sur Zawe TV, les titres. Le président Patrice Talon a présidé dans la matinée de ce jour la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Quelques-unes des grandes décisions issues de ce conclave gouvernemental dans cette édition. Dans quelques heures, prendra fin le délai imparti pour le dépôt des dossiers de candidature pour les communales du 17 mai prochain. Il en sera question dans un instant. Beto et Beroto, la tête du révérend Père Jacob Akosu, est au cœur d'un séminaire de 3 jours au séminaire Jean-Eudes d'Atropocodi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce 11 mars a pris d'importantes décisions. Le Conseil des ministres a décidé de la contractualisation pour la mise en œuvre des lots, aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres du projet Asphalta dans les villes d'Abomey, Calavi, de Boycon, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto Novo et Semepoji. Contractualisation des travaux d'aménagement paysager de la marina, du champ de foire, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu. Plusieurs autres grandes décisions ont été prises au cours de ce Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce jour, 11 mars 2020, marque la fin de la période au cours de laquelle les différents partis politiques désireux de prendre part au communal du 17 mai prochain sont autorisés à déposer leur dossier de candidature. À quelques heures de l'heure fatidique, Zawe TV s'est enquéri du niveau de préparation du parti Union Progressiste. Visiblement, ce parti va procéder ce soir au dépôt des dossiers de candidature. Une opération qui résulte d'un travail de longue haleine. Je vous invite à suivre les explications de Christelle Rondonoubo, directrice de l'administration du parti politique Union Progressiste. Elle est au micro de Abdelkader Achirou. Globalement, nous pouvons dire que l'Union Progressiste est prête pour déposer ses cantines à la Sénat. Bien entendu que depuis quelques semaines, environ 2 mois, nous sommes dans un processus, le processus qui nous permet en fait un aboutissement heureux du déroulement de l'opération que nous avons commencé depuis quelques semaines. Ce que nous avons fait à l'Union Progressiste, c'est de partir de la base pour remonter dans le choix, le traitement des dossiers. Alors, nous avons commencé par la base avec la sélection de nos potentiels candidats aux élections communales. Cela nous a pris quelques semaines pour permettre aux militants et militantes de l'Union Progressiste de choisir eux-mêmes ceux qui sont capables de les représenter donc au niveau décentralisé. Suite donc aux sélections des candidats, nous sommes passés à l'étape bien entendu de la collecte des dossiers. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, la situation qui prévaut en ce qui concerne les pièces d'identification des citoyens et des citoyennes. Et à ce niveau, il faut l'admettre que nous avons eu quelques difficultés, mais avec le soutien du gouvernement, nous avons pu collecter nos dossiers. Nos citoyens, nos militants et militantes sont allés vers les structures habilitées à délivrer les pièces et les ont eu à temps. Après donc la collecte des dossiers, nous sommes passés à l'étape du contrôle au niveau départemental. Le niveau départemental où nous avons nos secrétaires départementaux qui se sont installés avec des équipes bien averties, bien avisées pour procéder au contrôle des dossiers pièce par pièce, candidat par candidat. Ce processus a pris 2 semaines au niveau donc de nos départements avant que nous ne passions à la phase de l'acheminement de nos dossiers vers le centre, vers le siège de l'Union Progressiste. Et au niveau du centre, du siège bien entendu de l'Union Progressiste, il a été mis en place notre secrétariat central qui, avec des ateliers bien organisés, est passé au contrôle des dossiers. Dossier des 3630 potentiels candidats et même des réservistes qui étaient donc prévus sur l'ensemble du territoire national. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, après 3 ou 4 semaines de travaux assidus, d'engagement, nous avons ces 48 heures finalisé l'ensemble des dossiers des candidats de l'Union Progressiste. Aujourd'hui, quand vous faites un tour au niveau des différents ateliers de l'Union Progressiste, vous verrez que les nôtres procèdent aux dernières vérifications en fait pour pouvoir faire les emballages, les paquetages nécessaires, les ranger dans les cantines pour que
dans les heures à venir, nous puissions donc déposer le produit fini de l'Union progressiste à la Sénat. En attendant la publication officielle des différentes listes de candidatures pour le compte des élections communales et locales de mai prochain, Dame Rumeur annonce le positionnement de l'actuel maire de Boycon, Luc Sek-Tondi Atropo, à Cotonou. Une manœuvre qui lui donnera l'opportunité de contrôler la gestion de cette municipalité afin de lui insuffler une nouvelle dynamique de développement. Interrogés par une équipe de nos reporters, quelques citoyens de la ville de Cotonou mettent leurs espoirs dans cette opportunité qui leur semble positive pour la ville de Cotonou. Je vous invite à suivre quelques-uns d'entre eux au micro de Jean-Didier Esseka et de Jefté Hungue. Même ton Luc Atropo, et me dit bon, les gens n'ont pas sénoué, mon nom Bibi, mon nom est Maoné. Ben me dit bon, et nous tombe, et nous assaut. Quand on nous dit donc quand était dans les cas, et nous bilions mais et bon mimo, et quand et toi mairie Cotonou, mairie Cotonou quoi d'ailleurs de l'intermédiaire et qu'on y pas de quoi voir et na facilement, et na ido et nous assaut à trop copain nous tolé et na nous autres n'y na blanc donc mais no tolé et fidèle et regardez nous bourre fort. Bolosa fo na irade anu te kwa jale e kon bobo e ko zero ton bo e we bo sin de nu yo e na lombo ti o wa fiti yan ko to ne ko ndi capital daho e but to na la de ku fo na lo e na bi ton ne ma le ba nu kon yi ko to ton ne le yen mo me yo le no do ndedo me de seme on ma uno na nde me bo pe to no ya e yo e wa nri ki oton normalement na ko Cotonou fi xoxo ma ko meli Cotonou ton e do nyon wa do aloton po ton podo asiton quoi e do e ja Cotonou fi ba do me yo e vivinu mi me gosin po ikon kame bo ado Cotonou fi le yo e vivinu mi do nwe do bloblo do po ikon don yo mi me go don le mi mo quoi bon e wa fi yo talon me kan wa blo to do xe yo e ba wede talon ba me na ruto ni yo e ba lui qui a trop pour nous yo voto me file bon mi no do si se we mais do benin e bi hui yo e wele so be wen président nous ye me bi bon lui qui a trop pour yen pon de unu mais le bi on enye wa Cotonou fi yo modo les talons da so wa nu mi me do to me fi yo lui qui a trop pour wa bo goni yo Cotonou et na dioma ma pondé nous to de le quoi donc lui qui a trop pour et il me debo dagbero asijon quoi et na ito me bona rin nous to gudo to dagbe le et na zewa nu mi to me fi jan we debo ko timbo e ko komadinyo e ko komakra no mejere ye kun epi me fi la ko tiwa no se nkoton e fo mo radio ta tegba mi no sisi we no me mo no radio ko me jo to pa bo sa no kule o et le monde to pas en radio c'est ouais pour nous la bisser pour le ka trop pour nous jero ko iko we donc o même la pa mi ton e je na yin yan so me la don ton o li ko yo mi no ko to se tegbe yo 20 sinye se mi tegbe donc li ko wa ni do mi de mi se ko e wa fi mi de mi aka lo bo yi nu je doro ko to fiti to ga mi to lo iwadi yo aso iwadi yo ko to fi yo e ko le bi fo mais à ce de l'écart timbre nous pouvons aller bleu les bidions que toi on a ça dit bon que toi on a contrôlé supposons nous millions de nous fidèles ni même nous n'y c'est à mon on nous peut avoir ça racan comme un nous azé na bien poka no nous indiens China alors kaka nous nable nous on y a roumi mon la retirer ngozi la po mais ako atondo bo sindo fi ngana je sunga bien sunga ngozi ngbedo sunga me nous y a roumi c'est comme ya bon pure water mais non ça pure water yo mais wa video mais aussi jaga na ngo to meje luka trop ko mo na meje mene do mi yen kanji preto kana team la bio to ko me ali yo ebe le yo et là non ça le mla no contrôler on contrôle na team bete mo c'est mi en ko contrôler yo ke geyin nu ete mo mele le team aussi ko contrôle ba kadante yaya mi ton les millions si fi di ma yi o fi yaya 1 million si o ve ka egbejan yen blo déposer dossier flen yen mo ka eblo 2 ans 3 ans le won dossier na bi déposer na blo lui ça to pour avion quand on est dans une vie mi ton les examens là
C'est simple, mais il y a bleu. Premier sin côté là, bleu, mais il y a bleu. Nous avons pour les mon dos, on est le boy con. Quand il y a boy con les bon développement le boy con. Quand on a fait un million sur 20 ans. Ali pavile na to yin wa nu luta to bo. Bo la ge nde kun lo teji. Bo wo se yin pe, wo se yin pe a. De buka lo conquête me. Bo la se yin pe a. Wa lo mi mede da situation do. E san le akun le wa lo ne a. E yin wa nu no mi ton le. Amunu kun je me a. Bo ro wa dagbe jura pa iton pe. Vie vi mi ton le o. Kaka ja zo me vi mi ton le. E yin wa nu ye. Bo ro wa dagbe jura pa iton. E no wa dagbe nu gbe to bo. Aiku mbo po mese do le amoro gamon konton de kun so po bole po dagbe mon konton wa we o nu dagbe ina da loton be si o wi wa we jen we o e se alors fi de bo mi to vile mi agudoton. Initié par le grand séminaire de philosophie de Djimé et la fraternité Jean-Eudes Atropokodi, le colloque Beto et Gbedoto réunit des chercheurs béninois autour des rapports entre la vie et le créateur tels que perçus par les Béninois du Sud. Des assises qui visent la valorisation des travaux des scientifiques africains. Membre du comité d'organisation et invité à donner une communication, le chef du département de philosophie de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Ariane Djossou, décline les objectifs du colloque à la cérémonie d'ouverture du 10 mars 2020. Elle est au micro de nos reporters. À notre vivre ensemble de Béninois. La notion de vivre ensemble est hautement philosophique, contrairement à ce que pensent certains communs des mortels. Car avant d'être moral, politique ou sociologique, le vivre ensemble est l'élément de notre être au monde. Personne ne peut savoir être au monde sans préalablement reconnaître que l'autre qui n'est pas lui est aussi un être au monde. Ce qui rend effectif ce vivre ensemble de l'être au monde, c'est la vie, le bain. La question de la vie et de sa gestion pour se sentir vraiment humain est ce qui a préoccupé tout le travail théologique du père Jacob Agossou. De ce fait, l'objectif principal de ce colloque est de faire connaître le père Jacob Agossou, ses œuvres et surtout de faire comprendre son anthropologie axée sur le sens de la vie. L'ambition est de récupérer cette étude et d'en relayer l'enseignement, car au regard de la vision réductrice de l'humain qui semble caractériser le Béninois, celui-ci est toujours en attente d'une pensée forte en mesure de rehausser sa conception du monde et sa vision de l'homme. Jacob Agossou, oui, nous l'appelons ainsi aujourd'hui, s'y est bel et bien appliqué et partant mérite cette reconnaissance académique. Son enseignement et ses œuvres ont marqué des générations d'étudiants et de croyants qu'il mérite de rester permanent dans les esprits et de mentionner cela au présent dans les enseignements. Le grand séminaire philosophat de Djimé et la fraternité Jean-Eudes, en nous associant donc comme département de philosophie à cette étude sur le Père Jacob, nous inscrivent tous dans la vision de reconnaissance de notre être-là béninois, notre être-là africain, appelé à fructifier notre patrimoine existentiel. Spécifiquement, ce colloque académique veut insister sur notre responsabilité de Béninois à prendre au sérieux la vie humaine qui est la nôtre et à travailler à son épanouissement dans le respect et la liberté du vivre ensemble. Comment redire tout cela aujourd'hui? Quel langage serait approprié pour repenser ce vivre ensemble? C'est à ces interrogations que les diverses communications et conférences de ces 2 jours vont s'atteler suivant l'axe théologique, philosophique et pastoral. En cette occasion, le professeur émérite Honoré Aguessi fait quelques témoignages sur le contexte et la personne du feu père Jacob Agossou. Suivez.
maîtrisant surtout tout ce qui vient du catholicisme, je dois dire que tous s'intéressaient à ce qui pouvait venir également de l'encyclopédie africaine avec ses 655 360 récits pouvant servir à tout individu dans le monde, servir de base pour le bêta, servir d'indication et d'invite de la part du Beruto. Donc il s'intéressait beaucoup à tout cela. C'était la promotion qui tenait à tout révolutionner. Et ce n'est pas pour rien que l'un d'entre eux, Barthélemy, en allant en Allemagne, a pu marquer d'un sceau indélébile la mémoire des Allemands, au point que le pape, nouvellement nommé, n'a pas tardé un seul instant pour le désigner, pour s'occuper essentiellement de la culture pour le monde entier dans le cadre catholique. Chers amis, vous savez, la marque essentielle de ce qui a été entrepris par nos frères en cette période de 1960 à l'université, ou du moins au séminaire catholique de Paris, était vraiment révolutionner les choses, essayer de comprendre ce qui pouvait venir du berceau de l'humanité, si c'était tout simplement pour annoncer, pour dire n'importe quoi dans le monde, ou bien s'il y a là, au niveau du berceau de l'humanité, quelque chose de majeur qui devait être réinterprété par eux, et c'était terrible. Et même à la Sorbonne, nous ne manquions pas de les inviter à venir insister sur tel ou tel aspect, tout comme il ne manquait pas de nous inviter de la Sorbonne vers le séminaire pour aborder. Célébration de la Journée internationale de la femme. Le ministre d'État chargé du plein développement était ensemble avec les femmes de son ministère à Golden Tulip Hotel où il a rappelé sa volonté et celle de son ministère à œuvrer pour que les femmes soient placées à des postes de responsabilité clés dans son département. Ce qui résulte le fait qu'au niveau de chaque direction du ministère où il y a un directeur, on trouve toujours une directrice adjointe. Suivons le haut micro de Jacques Morion d'Almeda. Au premier rang. Vous avez souligné à juste titre que nous avons des femmes DGA maintenant. Je veux rappeler que quand je suis arrivé au ministère, il n'y en avait pratiquement pas. Et nous avons fait en sorte qu'il y en ait beaucoup. Quelques-unes sont parties, d'autres vont venir. Et ce n'est pas fait exprès de faire en sorte qu'il n'y ait pas de directrice générale. Dans la plupart des cas, il a souhaité aussi qu'il y ait une relative compétition. Donc chaque fois qu'une direction générale a été vacante, on a procédé à une petite consultation pour voir qui était disponible, qui était intéressé, qui voulait compétir pour cela. Et par exemple, pour l'INSAE, on a interviewé des femmes, on a interviewé des hommes. Et pour finir, c'est un homme qui a été sélectionné. Donc on a écouté des femmes. En général, ça commence par là. Quand on veut faire de la discrimination positive pour un groupe ou un autre,
pour les femmes ou pour d'autres groupes. Le premier pas, c'est de dire, donnons-leur l'opportunité d'être écoutés. Et pour toute direction générale, avant de sélectionner quelqu'un, il faut qu'il y ait des femmes qui soient interviewées. Si on force déjà la décision en commençant par là, il y a des chances que peut-être une femme puisse être désignée et nommée. Donc, mais je veux que vous écoutiez aussi Madame Aramide, qui a dit qu'il faut que les femmes se battent aussi. Il faut qu'elles se battent pour se donner la formation. Il y en a qui, nombreuses, ont la licence et puis elles arrêtent. Il y en a qui, nombreuses, ont la maîtrise et qui arrêtent. Dit oui, mais de toute façon, il y a plein de chômeurs qui ont les diplômes et qui sont là. Mais justement, quand les opportunités se présenteront, ce sont les diplômés qui seront sélectionnés. Donc, il ne faut pas rester en deçà. Faites le meilleur, cherchez à être parmi les meilleurs. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un patron qui me disait « Ah, tu sais, tu es compétent, tu es bien, tu as une bonne formation, mais attention, ne t'arrête pas là. Pose-toi toujours la question de savoir, quand on va chercher à sélectionner quelqu'un, pourquoi c'est toi qui seras choisi. Quelle différence tu vas faire pour que ce soit toi qui sois choisi. Ce conseil-là s'adresse aussi aux femmes. Pourquoi, quand on va sélectionner, à part d'être femme, pourquoi c'est toi qu'on va choisir? En milieu professionnel ou en milieu même politique, on vient de décider au niveau gouvernemental de modifier la Constitution pour que les femmes aient davantage accès à la députation. Mais ce n'est que 24 postes. Un carnet noir dans cette édition. Le monde des médias est en deuil depuis quelques jours. Manuela Edou, une jeune professionnelle en service à l'ORTB, fortement sollicitée sur des spots publicitaires, est passée de vie à trépas. En ce jour, sa dépouille a été inhumée. Zahir TV a recueilli des témoignages à son sujet. Suivons les impressions de ceux qui ont côtoyé Manuela au micro de Jean-Didier Seka et de Djepté Hungé. C'est une fille que j'ai toujours appréciée, très petite. Et je ne sais pas si c'est son nom qui m'a inspiré. Elle porte pratiquement le même prénom que ma fille qui est née après. Ce qui fait que dans ce cas de deuil, parfois on fait des confusions. C'est une fille qui nous a surpris. Elle nous a surpris par son intelligence, par son engagement. On était nous-mêmes, les parents, loin d'imaginer son niveau d'engagement. On savait qu'elle était une fille persévérante, intelligente, tout. Et somme toute, quand on fait un regard rétrospectif actuellement, on se rend compte qu'elle était arrivée pour accomplir une mission. Elle savait qu'elle avait peu de temps à passer sur Terre et tout s'est vite fait. Donc nous ne regrettons pas, malgré la douleur. Elle est née, mais elle a existé. Elle a vraiment existé avant de partir. Vrai dire, je ne peux pas dire que je la connais mieux quiconque en dehors de sa propre famille. Parce que moi, je les ai connus au CSP, ici, quand j'étais en première. Mais très rapidement, je me suis allié à la famille parce qu'à force de discuter sa manière de faire, donc j'ai vu en elle une personne de bonne moralité qui conseille. Mais du jour au lendemain, j'ai appris ça mon tragique, sans mentir, ça m'a démoralisé, ça m'a choqué. Elle est une personne qui, loin de sa personnalité, de sa personne en fait, elle est une personne qui vous conseille et face à des difficultés, et sans vous mentir, je regrette amèrement. Et j'ai du mal à accepter son départ. Et c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a repris. Elle n'est pas morte, elle nous a juste défoncé. Parce que tôt ou tard, nous tous, nous allons partir. Mano, c'est la copine de mon neveu. Pas sur quoi. Bon, ils sont en train de faire le programme pour faire le mariage, mais elle est partie comme ça. Donc franchement, les mots me manquent pour me vider.
Je dis merci au Seigneur car tout ce qu'il fait est bon. La sœur Manuelle, son départ est une énorme perte pour la jeunesse méthodiste au plan national et celle de Gbéto en particulier. Manuelle était un membre actif de la jeunesse. Elle participait, disons, à toutes les activités qu'organisait la jeunesse de Gbéto et même la jeunesse nationale. Et elle s'illustrait par ses talents journalistiques parce que lorsque nous allons au camp des jeunes, nous montons une chaîne de radio, une radio locale. Et c'est elle qui était l'animatrice principale, la journaliste principale de cette radio. Elle va beaucoup nous manquer. À tout ce que vous lui faites, elle ne répond que par le sourire. Et elle était, disons, mue par la conviction que le savoir est permanent. Elle était toujours en quête de savoir, elle était toujours en quête de perfection. Et comme je l'ai dit, toujours souriante. Et je pense que ce qu'il nous a laissé doit nous servir comme exemple. La leçon que nous tirons de son départ, c'est que nous devons toujours être prêts. Et vous prenez n'importe quel jeune ici à Gbéto, ils vous diront que Manuelle, c'est quelqu'un, lorsque vous l'offensez, la colère, le soleil ne se couche pas sur sa colère. Elle est capable de vous le dire en même temps dès qu'elle rentre. Ou si elle ne peut pas vous le dire sur place. En réalité, elle est pétrie de valeurs que devrait incarner la jeunesse d'aujourd'hui. En 26 ans, elle a fait beaucoup de choses. C'est comme si elle savait qu'elle allait partir très tôt et qu'il fallait tout faire ensemble. Donc Manuelle va beaucoup nous manquer. Nous la remettons au Père juste et miséricordieux qui sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il nous l'a donné et il sait pourquoi il nous l'a repris à 26 ans. Avant de mettre un terme à cette édition, voici en page internationale l'actualité en Guinée, au Burundi et en Côte d'Ivoire. En Guinée, les élections législatives et le scrutin sur référendum constitutionnel ne se tiendront pas le 15 mars comme l'avait annoncé le président Alpha Condé fin février. Selon le président de la CENI, aucune date n'a encore été fixée. La CENI attend le report d'audit du fichier électoral des experts de la CEDEAO pour fixer une nouvelle date. Initialement prévu le 28 décembre 2019, puis maintes fois reporté, ce double scrutin ne se tiendra pas ce dimanche 15 mars, a confirmé un haut responsable de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Fin février, le président Alpha Condé avait pourtant annoncé un report de 2 semaines de ces élections sous la pression de l'opposition et de la communauté internationale qui invoquait des inquiétudes relatives aux listes électorales. Au Burundi, la commission électorale a donné ce mardi 10 mars les conclusions de l'examen des candidatures pour la présidentielle prévu le 20 mai prochain. Au total, 6 dossiers ont été acceptés et 4 ont été rejetés. Ceux dont la candidature a été invalidée ont 2 jours pour déposer un recours. Sur les 4 candidats dont le dossier a été rejeté, 3 ont déjà annoncé qu'ils allaient contester la décision devant la justice. Valentin Kavakouré, le petit parti du FPN, a été le premier à l'annoncer. Jacques Bigirimana du parti du FDL l'a suivi. Et pour finir la CPI, Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire, a été acquitté de crimes contre l'humanité en janvier 2019, tout comme Laurent Gbagbo, mais la procureure Fatou Bensouda a fait appel de cette décision en octobre. Cette procédure écrite procédé de futures audiences d'appel dont la date n'a pas encore été fixée. Dans leur réponse, les avocats de Charles Blé Goudé demandent au juge de rejeter l'appel de la procureure et de confirmer l'acquittement de leur client. Les avocats de Blé Goudé, l'ex-leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, s'opposent sans surprise à la procureure. Elle demande au juge d'annuler l'acquittement et de prononcer à la place un non-lieu. Les avocats avancent que personne n'a interféré dans l'enquête et que le gouvernement ivoirien a largement coopéré avec la Cour. L'accusé a eu 3 ans pour présenter ses témoins et pour les avocats, l'affaire est désormais bouclée. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. Gardez le réflexe www.zaetv.bj.
Bonsoir.